Coucou à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. C'est toujours un plaisir pour moi de venir partager avec toi mes inspirations. Et tu sais, aujourd'hui, j'ai failli ne pas venir enregistrer cet épisode-là maintenant parce que j'ai seulement 2 heures de sommeil à mon actif. J'étais aux urgences avec mon garçon hier soir qui était malade. Et mais je me suis dit non, il faut absolument que je vienne pour qu'on puisse parler de ce beau sujet que j'ai en tête depuis un petit moment. Et en plus, ça va bien dans le thème un peu de ce que je vis ces jours-ci. Et du coup, l'épisode va s'appeler « Rien n'est perdu, crois-moi ». Enfin, je crois qu'il va s'appeler comme ça parce que tu sais que des fois, je change le titre. Et c'est un épisode où on va parler de confiance en la vie, de foi en la vie. Et pour te raconter ça, pour te partager ça, je vais te faire une petite story time. Il y a quelque temps, en fait, j'ai été à une conférence. La conférence de Sandra. Coucou Sandra, si tu m'écoutes, si tu m'entends. Une conférence sur la spiritualité. Et quand j'arrivais en fait dans la conférence de Sandra, Sandra proposait à les personnes qui venaient en fait de penser à une question dans notre tête, et du coup elle nous donnait un petit papier sur lequel elle avait écrit une phrase ou des mots en rapport avec cette question-là. Et du coup moi j'ai pioché. Et j'ai dit une question dans ma tête, effectivement. La question m'est venue tout de suite, parce que c'était quelque chose que je voulais... voilà, ça m'est venu. Et du coup, la question que j'ai posée, c'est « Est-ce que je vais réussir ?» Et du coup, Sandra m'a donné le petit papier qui avait été pioché par ses soins. Et après, j'ai été surprise de voir que ce que j'avais sur le petit papier, tu sais ce que c'était ? C'était marqué « Il existe toujours la lumière à la fin ». La question que j'avais posée, c'était « Est-ce que je vais réussir ?» Je répète ça encore une fois pour que tu puisses comprendre. Et le papier que Sandra m'a remis, c'était écrit « Il existe toujours la lumière à la fin ». Waouh! Quand j'ai vu ça, en fait, j'étais stupéfaite. J'étais vraiment contente et j'étais stupéfaite de me rendre compte de comment pour moi, en fait, j'avais reçu une réponse à ma question. Je fais un aparté à mon histoire pour te dire que parfois dans la vie, et je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, parfois dans la vie, on a des signes que Dieu existe, en fait, des signes qu'il y a quelque chose de plus grand, en fait, qui régit ce monde, qui nous régit, qui nous supporte, qu'on n'est pas seul, en fait, on a des signes qu'on n'est pas seul, et sur le coup, on voit ces signes-là, on se dit, waouh, mais c'est extraordinaire ce qui m'arrive, mais c'est pas possible, c'est trop en coïncidence, c'est vraiment pas un hasard, parce que c'est trop en coïncidence, où tu as posé une question, par exemple, et tu as la réponse, quelqu'un veut te donner la réponse, ou tu cherches quelque chose, tu le trouves tout de suite, ou tu penses à quelqu'un et tu croises la personne. Enfin bref, des choses un peu miraculeuses qui t'arrivent comme ça dans ta vie. Et je suis sûre que tu as déjà beaucoup de choses qui te sont arrivées comme ça, mais qu'on oublie, en fait. On a cette tendance à oublier tous les signes, en tout cas moi, parfois, qui me sont déjà venus en fait de Dieu, de l'univers, et à ces moments-là où je me dis waouh, mais non mais en fait tu existes en fait vraiment, tu vois, même si parfois oui moi je peux avoir des doutes parfois de me dire tu sais, quand tu passes par des phases, tu te dis non mais pourquoi je passe par cette phase-là, ou des fois tu peux te poser la question à l'intérieur de toi et te dire mais est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? Mais aujourd'hui, je voulais te rappeler ça. Je voulais te rappeler de ne pas oublier ces moments où vraiment tu as reçu des signes de la vie, des signes pour te dire que tu n'es pas seul, des signes pour te dire que il y a quelque chose de plus grand autour de toi, à l'intérieur de toi, qui
qui te soutient, qui te supporte et qui est là pour toi. Et voilà, et de te rappeler ça, en fait, de te remettre ça en tête. Il y a même un truc où je me dis, on peut même prendre un cahier et écrire tous ces moments pour se rappeler où on a eu des signes comme ça, où on s'est dit, waouh, mais c'est extraordinaire. Et puis après, on passe à autre chose et on oublie et on revient à notre quotidien. Non, moi je dis, c'est un coup de gueule finalement, qu'il faut qu'on fasse cet effort de se rappeler de ça, de se rappeler de toutes ces fois où finalement, toute cette spiritualité, tout ce divin, ben, c'est incarné, c'est manifesté dans la matière et nous a montré un signe en fait. Et ça me fait un peu, quand je parle de ça, penser à la conférence de Sandra qui parlait aussi des signes en fait. Une très belle conférence d'ailleurs. Merci Sandra si tu m'écoutes. Et ouais, ça me fait penser à ça parce qu'elle parlait beaucoup des signes effectivement qui sont là et sur lesquels on ne porte pas attention. D'ailleurs, je discutais dernièrement avec une amie. Coucou Catherine, si tu m'écoutes. Et Catherine me disait qu'elle était justement en formation et qu'elle me disait que elle apprenait en ce moment à faire attention à tout ce qu'il y avait autour d'elle en fait, à regarder son environnement, à ce qui se passait autour d'elle, à être attentive. Et je pense que ce qui des fois fait aussi qu'elle se remettait dans l'instant présent. Et je pense que ce qui des fois fait en sorte qu'on rate des signes ou qu'au des fois on se dise non mais c'est bon, il n'y a rien de plus grand qui régit rien, c'est que parfois on est beaucoup happé par notre quotidien. Notre quotidien nous happe et puis on passe à côté de beaucoup de choses et on n'est pas dans l'instant présent. Il y a des choses qui nous prennent tellement la tête que on voit même plus ce divin qui est en nous, qui est à l'intérieur de nous, qui est partout, qui est même dans les personnes qui viennent te parler, tu vois, pour te donner des réponses. Ça se trouve, les gens veulent te donner une réponse à quelque chose et tu vas même pas voir, même pas capter, tu vois. Donc, c'est aussi une invitation pour toi à revenir dans l'instant présent, à faire en sorte de prendre ces moments où tu te mets en connexion avec toi-même et tu te mets en intériorité et où tu reviens dans ce divin en toi, en ton essence, et où tu laisses parler toutes ces pensées, tu les laisses te traverser sans les écouter en fait, tu vois, c'est revenir à ton essence même. Je sais pas si tu as déjà médité, mais simplement tu te poses et tu te centres à l'intérieur de toi et tu verras, il y aura plein de pensées qui vont défiler dans ta tête et toutes ces pensées-là, en fait, tu les laisses parler et tu ne les attrapes pas, en fait, tu ne leur donnes pas du grain à moudre. Donc c'est multiplier ces moments-là, les moments aussi où on est en nature, les moments où on se reconnecte. Ces moments-là, en fait, d'ailleurs Sandra, je l'avais entendu dire, les moments où on va remettre du wifi. J'avais beaucoup aimé quand elle disait ça. Et voilà, ces moments où on se finalement resynchronise avec le divin en nous et autour de nous, en fait. Et ça nous permet de revenir après au présent, en étant plus connecté, en étant plus attentif à ce qu'il y a. Et aussi, ça te reconnecte aussi à tes intuitions, parce que finalement, les intuitions, c'est ce plus grand qui parle en nous et qui nous indique, qui nous donne la direction, tu vois, qui nous indique ce qui est meilleur pour nous et tout ça. Donc ça, pour écouter ça, ça nécessite de pouvoir être pleinement présent. Et puis voilà. Bon, on s'est un peu égaré là. C'est ça la magie des épisodes de podcast, que je sais jamais comment je vais terminer et ce que je vais dire en vrai. J'ai juste en réalité un sujet et puis après je développe. J'aime bien faire comme ça pour me laisser inspirer. Donc pour revenir à ma story time, je vais te dire que j'ai vraiment été stupéfaite de ça. Et j'ai déjà eu d'autres choses comme ça qui se sont passées dans ma vie. Et quand j'y pense, mais c'est que ces choses-là, je les zappe et je me dis, je vais faire le carnet dont je t'ai parlé. Je vais vraiment commencer à le faire dès maintenant. Tu me diras d'ailleurs en commentaire si tu vas commencer à le faire aussi. Donc tout ça pour te dire que
En fait, cette lumière, elle est là et elle existe. Et parfois, tu peux te sentir dans des situations où tu te dis mais que tu vas pas t'en sortir, que c'est vraiment perdu. Et je voudrais aussi par cet épisode te redonner du courage et te dire la même chose que j'ai lue. Et ça me fait frissonner, rien qu'en j'ai un frisson qui me traverse le corps, tu vois. Rien qu'en parlant de ça et de te dire cette phrase, il existe toujours la lumière à la fin. Il existe toujours la lumière à la fin. Cette phrase aussi m'a fait penser, tu sais, à la notion de mort aussi. Quand il y a des personnes qui parlent d'expérience de mort imminente et qu'elles disent qu'elles ont vu la lumière et tout. Et ça m'a fait penser tout ça à la mort et tout, à cette mort, ce sujet de mort. La mort, c'est tabou. Et ça m'a fait un clin d'œil à ça aussi, où je me suis dit, ça m'a donné aussi de l'espoir, je vais pas te mentir, où je me suis dit, mais en fait, vraiment la mort, c'est pas la fin en fait, tu vois. C'est certainement pas la fin. Il y a cette lumière, il y a cette notion d'amour divin qui est ressortie de ça, cette notion de ok, mais dans tout ce processus qu'on vit, en fait, dans tout ce qu'on vit, en fait, le but, c'est tout le temps, en fait, de passer par ces moments où justement on est dans le chaos, dans cette illusion de chaos, mais c'est toujours pour finalement aller retrouver cette lumière, aller reconnecter avec cette lumière, tu vois, aller retirer ces choses dont on n'a pas besoin pour reconnecter avec cette lumière. En fait, finalement, c'est des petites morts à chaque fois, des petits moments où on touche le fond et où on se dit mais c'est mort, voilà. Des fois on se dit ça, on se dit mais c'est mort. Et en fait, après, quand on prend le temps de vivre ces moments, comme disait un pasteur qui s'appelait Rob Bell, ne cherchez pas, je n'ai pas la phrase précise, mais ne cherchez pas à passer les expériences trop rapidement, mais vivez le processus parce que c'est ce moment-là où ça devient le plus intéressant. C'est pas la phrase exacte, mais c'est ça. Parce que c'est à ces moments-là que tu vas rencontrer quelque chose de plus profond en toi, que tu vas toucher à ton essence. Où l'ego s'efface et se brise parce que tu souffres finalement, parce que tu es mal. Pas pour ça que c'est que comme ça qu'il est possible d'aller rencontrer la lumière, mais je veux te dire que ces moments-là où c'est difficile, c'est des moments qui vont t'inviter à te reconnecter à toi, à faire confiance à la vie, à revenir dans ta foi, revenir dans ce truc, parce que moi ça m'est déjà arrivé. Et je me rappelle de l'expérience où j'ai accompagné mon grand-père qui était malade, et c'est à ces moments-là vraiment où je te dis que j'ai développé ma foi. Quand je parle de foi, je te parle pas de religion, je te parle de spiritualité. Je sais pas, voilà, c'est plus vaste pour moi. Je te parle de spiritualité et c'est quand je parle de foi. Et c'est à ce moment-là que j'ai touché vraiment à ma foi, au moment vraiment où j'avais plus rien à quoi me raccrocher. Je me suis dit mais en fait, moi petite humaine, je peux plus rien, j'ai rien, j'ai pas de main, j'ai rien. Et en fait, la seule chose à laquelle je pouvais croire, c'était à Dieu, en fait, en Dieu, à plus grand que moi, en fait. Donc j'ai dit ben ok, comme on dit, j'ai mis le genou à terre et j'ai dit ok, ben je fais confiance à la vie. De toute façon, j'ai plus rien d'autre. Et c'est là vraiment que j'ai eu une ouverture de foi. D'ailleurs, j'ai un épisode de podcast de YouTube où j'en parlais, où je raconte ça au moment où je le vis. Je regardais si je vais pas mettre le lien pour toi. Mais vraiment te dire que donner de l'espoir vis-à-vis des moments difficiles que tu traverses et te dire que il existe, comme je dis, toujours la lumière à la fin. C'est la punchline puisqu'elle est envoyée par Dieu à travers le canal de Sandra. Donc merci beaucoup pour ça. Donc je pense bien que je n'ai plus d'autres informations à télécharger depuis l'univers et que l'épisode semble bien fini. J'avais un e-book que j'avais créé avec des méditations spéciales pour se reconnecter, pour traverser justement les moments difficiles. Je le remettrai
invente un moment et je te tiendrai au courant. Mais en attendant, vraiment, prends ces moments pour te reconnecter. Et puis, rien n'est perdu. Crois-moi. Et puis, fais ce petit carnet avec les signes que la vie t'envoie. Les signes que plus grand que toi et que Dieu t'envoie. Merci à toi pour ton écoute, pour ce fabuleux épisode de podcast. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à mettre 5 étoiles pour supporter l'épisode. Ça permet au podcast de justement être reconnu par d'autres personnes. Ça me permet de continuer le travail aussi plus sereinement. Et le plus important aussi, c'est que ça permet à tout le monde d'avoir des belles inspirations et à plus de personnes d'être connectées à de belles choses. Et tu sais que si de plus en plus de personnes se connectent à de belles choses, on sera de plus en plus heureux sur cette terre. Voilà. Donc n'hésite pas à mettre 5 étoiles, à commenter, à partager. Et puis je te dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast et surtout j'espère que tout cela t'a plu. Bye bye.